Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 10, au verset 11 à 18. En ce temps-là, Jésus disait, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, 4 mai, nous sommes toujours dans la perspective de la contemplation du Christ bon pasteur. Le Christ qui se présente comme le vrai pasteur. Le pasteur qui est capable de donner sa vie pour ses brebis. Et dans ce texte, nous voyons ou nous entrevoyons la mission ou la finalité de l'incarnation. Si le Christ a pris notre humanité, c'est pour nous conduire vers le Père. Et si aujourd'hui nous voyons qu'il utilise l'image du pasteur, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous sommes un trésor pour Dieu. Parce que les brebis, pour ne pas dire le troupeau, c'est la richesse, c'est le trésor du pasteur. Et cela montre à quel point le Seigneur tient à chacun de nous. Mais en même temps, le Seigneur nous met en garde. Il nous met en garde parce que s'il est le vrai pasteur, s'il existe des pasteurs à l'image du Christ, il existe aussi des mercenaires, comme il le dit si bien lui-même. Et dans certains milieux, on parle aujourd'hui de business évangélique. Des bandits et des truands qui se déguisent en pasteurs et qui conduisent les troupeaux à leur perte. Voilà ce que le Seigneur dénonce aujourd'hui. Mais nous, peuple de Dieu, nous avons aussi notre part de responsabilité. Et le Seigneur nous invite à discerner. Et ce discernement-là passe par l'écoute de sa parole. Cette parole justement qui nous aide à nous enraciner en lui et qui nous rend capables de reconnaître sa voix. Dans un contexte de pluralisme religieux, sommes-nous capables aujourd'hui de reconnaître la voix de notre pasteur qui est le Christ? Sommes-nous capables de reconnaître le vrai berger qui est le Christ? Lui-même nous dit que la finalité de sa mission, c'est de sauver l'humanité tout entière. L'humanité qui doit se retrouver sous le couvercle d'un seul pasteur, l'unique pasteur qui est le Christ. Moi, en tant que chrétien catholique, comment est-ce que je vis ma foi de disciple du Christ dans un contexte de pluralisme religieux? Comment est-ce que je deviens sel et lumière pour les autres dans ce contexte-là? Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce de discernement. Ce discernement qui nous aide à écouter sa parole,
mais à le reconnaître parmi tant d'autres pasteurs qui peuvent se présenter à nous. Loué soit Jésus-Christ.